fois qu'un homme va vers une femme et qu'il commence par le sexe, la relation est faussée. Hein? Le monsieur peut passer du temps à écouter. Écoutez, moi j'ai été un vrai, je le disais la dernière fois, j'ai été un vrai bandit. Mais il y a des filles à qui je me suis attaché. J'ai parlé avec elles pendant longtemps. J'étais capable d'écouter une femme comme ça pendant des heures. La sexualité est une invention de Dieu. Oui. Très bien. Il a créé l'homme, il l'a designé, et puis il a fait quelque chose de spécifique au mâle, et il a donné quelque chose d'autre qui correspond à la... Voilà. Et donc, la sexualité, parce que quand on parle de sexualité, beaucoup en ont honte. Beaucoup, pour eux, dès qu'on dit sexe, c'est que c'est sale. Les amis, la sexualité vient de Dieu. Mais celui qui a créé la sexualité, celui qui a créé le sexe, a donné des règles de fonctionnement. Il faut qu'on arrête de vouloir faire fonctionner les choses comme nous on pense. Parce qu'on peut ne pas dans la vérité. Quelqu'un a fabriqué son téléphone, il dit mon téléphone là, je parle des vieux téléphones, ça ne va pas dans l'eau. Toi tu dis non, moi je veux l'utiliser dans l'eau. La Bible dit que le sexe est une bénédiction, mais en dehors du mariage, parce que la plateforme d'exécution de la sexualité, c'est le mariage. Mais en dehors du mariage, c'est une malédiction. Les amis, laissez-moi tout à l'heure, je vais vous parler de la partie malédiction. Mais c'est une malédiction. Donc, chez nous, quand on enseigne aux gens, on dit qu'il y a plusieurs étapes pour aller au mariage. Il y a la période de mariage, mais la période de mariage est précédée par ce qu'on appelle la période de l'amitié. Ça veut dire que quelqu'un est allé vers une femme où ils se sont parlé. Les parents ne sont pas encore informés, on dit que ce sont des amis. Mais on sait que c'est des amis différents des autres. Après la période de l'amitié, on a ce qu'on appelle la période des fiançailles. En ce moment, ils sont allés voir les parents, soit dans un coco et autres. Et puis, c'est quand ils se présentent devant le maire et qu'on a béni, qu'on dit maintenant qu'ils sont officiellement mariés. Donc, il y a la période du mariage qu'on appelle la période de la récolte. Et puis, toutes les deux périodes précédentes, là, c'est la période de la semence. Ne pensez pas semer l'impudicité, la mort, le mensonge dans vos fiançailles et puis espérer que vous allez moissonner quelque chose de magnifique dans le mariage. Ce que tu auras semé. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, j'insiste, mais à la suite de l'imam, les amis, si vous voulez honorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, on ne goûte pas voir. Hey. Une femme n'est pas un attiqué pour qu'on te goûte. Je viens de Yopougon. On a certaines dames qui sont alignées comme ça. Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mais il vient, il goûte le premier attiqué. Il dit, ah, c'est pas mal, hein. Deuxième attiqué. À la fin, il est rassasié, il n'a rien payé. C'est la vérité. Donc j'insiste pour dire, ne dites pas non, je prends un risque. D'abord, c'est pourquoi on insistait la dernière fois pour dire que le mariage, pour nous, c'est un homme qui se met avec une femme, mais avec un Dieu qui est présent dans leur relation et qui conduit leur relation. Ce Dieu créateur-là, il est vivant pour résoudre les problèmes. Il est vivant pour guérir. C'est vraiment important. Donc maintenant, nous, on insiste pour dire, parce que si les gens ne savent pas ce qu'ils gagnent dans la période de la sanctification, c'est pourquoi ils jugent que ce n'est pas nécessaire. Oui. La période de l'amitié, là, c'est-à-dire que